En même temps, t'es habitué, t'es parisien. Bah du coup je suis pas habitué. Oui, bon, Ah mais excuse-moi. je suis habitué autant de merde. Je Oui, vois voilà. ce que tu veux dire. I see you man. Tu me see me? Je you te see me, Je Yann? te suis mis. Allez. Alors Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez commencé avec des vannes pourries, les mecs. Oui, Ouais, non, et toute c'est- l'émission ça sera c'est ça. le cas toute l'émission. On va parler aujourd'hui programme télé qui sera chargé ce week-end avec Louis. Un Ouais, billet pas. d'humeur de mon petit ami Hugo. Mon petit ami, comment vas-tu Ouais, enfin aujourd'hui? ton petit ami ça fait un peu bizarre dit comme ça. Il y a Bah, des gens qui attends. nous écoutent, je tiens à dire que je ne suis pas du tout homosexuel. Mais oui j'ai fait un super billet Un d'humeur. billet. Commence pas à me regarder comme ça. On Pardon. aura une rétro aussi signée 2015 avec Louis, marquée notamment par, c'est pas un secret, un Star Wars 7. Oui, d'accord. Original. Oui, Très original, ouais. Excusez-moi, je tape dans ce qu'il y a de meilleur. Hein. Aussi, il y aura du sport avec Isa, mais pour l'instant, on va tout de suite faire le flash info. Non, on me dit que non. Donc, on va faire le jeu du mot que vous connaissez très bien. Est-ce que vous êtes prêts à être con? Ah mais ça toujours on n'a pas besoin de préparation pour ça. Surtout Louis d'ailleurs. Je te remercie, ça fait plaisir. Il est y a con pas de naturellement. Bon, et sinon, on vous passera de la bonne musique, il y aura de tout. Alors, il y aura du rock, du rap, parce que je sais qu'Isa est très branché rap US. Il vous a préparé du Biggie. Exactement. Notorious B.I.G. hein. Ouais, Oui, forcément. bah, c'est bon, moi je dis Biggie. Bah non, mais c'est bon. Biggie Small. Par contre il y aura pas que de la bonne musique parce qu'il me semble qu'on passe du M aussi aujourd'hui. Ouais. Alors Et ça, là, c'est Maximin. là, je suis désolé, allez tous vous, hein, ok? Ok on va tous. Parce que vous mettez vos musiques anglaises, on est en France, messieurs. Hein, on écoute de la chanson française aussi, de la On va mettre variété. la bonne musique française. hein, c'est pas Excuse-nous, obligé de monsieur le mettre du patriote. FM, À nos enfants de la patrie. Bon, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oui, Parce que bah, tu oui. vas nous quitter là, les mecs. Ouais, là c'est fini on a plus d'audience. Ouais, là. c'est Juste Hugo, mets-nous l'eau à la bouche, ça va être sur quoi ton top 5? L'eau à la bouche. Alors mon top 5 ça sera sur les plus grandes quenelles technologiques. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup et il y en a eu des belles. Donc, Surtout qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'important, c'est le CES à Las Vegas. exactement. Le salon des nouvelles technologies où est actuellement Emmanuel Macron, l'actuel ministre de l'économie. Et c'est très logique d'ailleurs, c'est Ça risque d'être CES comme salon des nouvelles technologies. CES. Ah mais mec, c'est oui. Bon, s'en t'as fout. fini de pinailler C'est un peu. américain, c'est non, bon, j'ai c'est pas mal. américain. C'est Bon, américain. tout de suite, on va passer au flash info. Mais si Isa réagit, c'est Isa comme Isa. Réa. On va être Isa honnête, réagit. la journaliste n'était pas prête, donc du coup, j'avais parti sur le jeu. Lui, il répartit toujours la faute sur les autres, c'est jamais de la sienne. Il se dédouane Il se carrément. dédouane. Grave. Et c'est pas grave. Bonjour Anne-Glory. Bonjour à tous, bonjour à Maxime. tout le monde. Pour l'information locale, à Lyon, un bijoutier horloger a été grièvement blessé à la jambe par des malfaiteurs qui venaient de braquer sa bijouterie. L'incident a eu lieu hier soir. C'est la deuxième fois en un an que le commerçant de 50 ans se fait agresser. La police judiciaire enquête encore sur les circonstances de l'agression, le nombre de malfaiteurs impliqués et sur le montant du butin. Le grand stade de Lyon, enfin terminé. L'Olympique lyonnais inaugurera son enceinte demain à Dessines-Charpieu. Il espère avec ça entrer dans la cour des grands puisque les 20 plus grands clubs européens sont tous propriétaires de leur stade. Le président François Hollande devant la tombe de François Mitterrand à Jeanne d'Arc à Charente. Il commémore la mort de l'ancien président disparu le 8 janvier 1996. François Hollande est le premier président de la République en exercice à se rendre au cimetière de Grand-Maison pour commémorer la mort du président Mitterrand. Michel Platini décide de renoncer à se présenter à l'élection à la présidence de la FIFA, prévue le 26 février. Il a été suspendu pour 8 ans de toute activité dans le football par le comité d'éthique de la Fédération internationale de football pour un versement en février 2011 de 2 millions de francs suisses. Merci Anne-Glory et Isa, c'est encore perdu dans les micros. Merci Anne-Glory pour ce flash. En tout cas, nous, on revient tout de suite pour le programme télé proposé par Louis. Et maintenant, c'est Antisocial de Trust. Et que la musique n'est toujours pas calée. C'est un début sur les chapeaux de roue. Non, c'est juste que moi, j'ai pas du tout ça. Sur ton conducteur, c'est marqué Antisocial de Trust. Donc, tu nous balances Antisocial. Attention parce que tu peux perdre ton poste. C'était quoi ce petit remix de Antisocial là? Ouais, là, c'est un nouveau, tu connais pas? Antisocial, Allez, tu perds ton sang-froid. Allez Isa, tu vas y arriver. Tant des années de service. Attends, laisse-moi chanter. Ah, voilà, on revient tout de suite, ne bougez pas sur Stud FM. C'était à l'instant Antisocial de Trust.
Et nous avons un petit problème à la régie. C'est pas grave. Alors, avant de retrouver ton billet d'humeur, Hugo, qui a l'air d'être, je pense, très intéressant. Tu m'as dit en tout cas qu'il allait être pas mal. Il soulève question, disons. Voilà, soulève parce que question. moi, tu sais que je suis un peu pinailleur et que j'aime bien soulever les petits points qui dérangent un petit peu du fonctionnement de notre beau pays. Mais c'est Donc, pas grave. voilà. On en parlera tout à Ouais, l'heure. on va en parler tout à l'heure. Garde Il va y ça. avoir débat. comme on T'inquiète. dit. Ouais, je Il pense va y qu'il va y avoir avoir des bazars. beaucoup de débats. Mais pour l'instant, on va avoir Louis et le programme télé du week-end. Est-ce Qui n'est pas là. est-ce que je peux avoir mon jingle? Non, tu le Non, fais sans j'ai pas le droit. jingle. Ah. Ah, si. Immersion dans vos médias. Alors ça commence ce soir du côté de TF1 avec un prime spécial pour célébrer le 40e anniversaire de l'INA, donc c'est l'Institut National Audiovisuel. Alors l'émission elle va revenir sur ces 4 dernières décennies de la télévision qui ont marqué l'histoire, des moments cultes aux séquences inédites. Ça sera Alexandra Supplet qui sera accompagnée d'invités de marque comme Michel Drucker, Cyril Hanouna, Nelson Montfort ou encore Tex. Enfin il y en a plein d'autres mais je n'ai pas pu tous les citer. Oui, il y a tout le monde du PAF en fait. Alors si vous voulez passer un petit moment de nostalgie, c'est sur TF1 que ça se passe et c'est ce soir à 21h. Et- Sur Vas-y, finis. Attends, juste après, je dois dire un truc. Sur France 2, samedi soir, humour, culture, bonne humeur et surprises en tout genre sont au programme puisque ce sont les grosses têtes en prime time. Alors l'émission de Laurent Ruquier habituellement sur RTL à la radio et donc en prime ce samedi. Il sera en tournée de Christine Bravo, Isabelle Mergo, Jérémy Ferrari, Laurent Baffy et encore plein d'autres invités. C'est l'occasion pour vous de découvrir quelques anecdotes croustillantes sur leur vie ou leur carrière. Même jour, même heure sur TF1, c'est Génération Balavoine. 30 ans après la disparition du chanteur, de nombreuses célébrités ont accepté de monter sur scène pour lui rendre hommage. Alors ils sont seuls ou en duo, ils interpréteront tous les plus grands tubes de Balavoine et tout au long de la soirée, des reportages reviendront sur le parcours d'un artiste engagé et populaire. Et pour terminer en toute légèreté, dimanche soir du côté de NT1, c'est l'acteur Jim Carrey qui va prendre les rênes de la chaîne, puisque Yes Man et Menteur Menteur, deux films dont il est le héros, sont respectivement à 21h puis à 23h. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous présenter son jeu d'acteur si particulier mais qui nous fait tant rire. Alors prenez votre télécommande dimanche soir, tapez 2 fois sur la touche 1 et vous embarquerez tout droit dans le wagon du rire. Et puis surtout, avec Jim Carrey, il y a eu. Il me semble que c'était aussi sur NT1, il y a eu The Truman Show. qui est C'était passé, hier, c'était hier et c'était sur D8. C'était sur D8. Ah, Ouais. c'est D8 qui avait pris, d'accord. Ouais, en Bah, ce moment il est à l'honneur mais franchement Jim Carrey c'est un... Il le mérite. Il le mérite, clairement. Jim Carrey, c'est l'un des acteurs américains niveau comédie. C'est. Bruce Tout-Puissant, pareil, c'est excellent aussi. En fait, il a un jeu d'acteur qui est vraiment exceptionnel parce que c'est un peu comme Mr Bean. Rien quand on voit sa tête et quand il fait des grimaces, ça nous fait Oui, rire. ça. The Mask est. Je pense The a Mask eu est autant incroyable. de succès que grâce à Jim Carrey. Bah moi, À Jim pour ouais. ceux qui connaissent le cinéma français, pour moi, Jim Carrey, c'est un peu. Louis de Funès, c'est t'allais un- dire Ouais, c'est un mélange Bah, entre Louis de Funès c'est et que je Pierre pense depuis Richard. tout à l'heure. Entre- C'est exactement ça, mec. C'est un C'est mélange entre exactement Louis de ça. Funès et Pierre Richard. Après, il a pas toutes leurs qualités parce que c'est quand même aussi des grands acteurs, mais c'est un mais mélange dans le entre genre, les deux. quoi, Ouais, ouais. c'est exactement Ouais, vraiment. ça. Et j'ai vu tout à l'heure, t'as dit justement sur TF1, il y aura Michel Drucker. C'est Ouais. ce que je veux redire. Ah, ça m'étonne que Michel Drucker, normalement habitué de Et, France 2, vivant dimanche, etc. Qui Ouais, bah passe là, un- c'est pour, bien. c'est pour célébrer le 40e anniversaire de l'INA. Oui, parce qu'il faut savoir que l'INA c'est hyper important. Hein. Ouais, ça regroupe toute la les télévision. archives de l'audio. Et bah, il y a c'est bah, pas Alessandra mal. Sublet aussi, elle est sur France 2. Ah, elle a déjà fait sur France sur Sur TF1. TF1. Ouais, avant. C'était là, ouais, sur Bercy, les 30 ans de Bercy. Ensuite, bah, il y a Cyril Hanouna, lui qui est pas non plus, qui est lui sur D8. D8, Il y a ouais. Nelson Montfort qui est sur France Télévisions aussi. Il y a C'est Tex, bien, ça France rassemble Télévisions. vraiment beaucoup de Et personnes. il y a d'autres, et encore, j'ai vu d'autres présentateurs qui sont sur M6. Oui, ça regroupe vraiment Enfin, tout. ouais, il y a tout, pratiquement pas de- tous les présentateurs des 40 dernières décennies. Quoi. Isa À mon avis, ça risque de bien marcher, hein, je pense. Hein. Ce truc, Oui. ça risque de faire un très beau carton d'audience, je pense. Surtout qu'en Ouais, face, ouais, il y y a a moyen, ouais. il y a moyen. En face, il y a les grosses têtes que je pense Ouais, voilà, ça ne m'intéresse rassembleront plus ou pas moins, beaucoup de ouais. monde. Non, ça non, ressemble un peu les les grosses vieux. têtes, c'est samedi soir. C'est le samedi, ah, Ah, c'est c'est vendredi. Oui, en plus, oui. Donc C'est ce ce soir, oui, ce soir, il y aura les archives de l'INA. D'accord, bah en plus, un programme encore bien chargé. Du rire, du sérieux, de la déconnade. Il y Quoi aura de mieux, plein de j'ai envie de choses. dire. Ouais, en programme télé, c'est plutôt bizarre. Puis, hein, il y a les habituels sports, etc. On va passer à Évidemment. autre chose, ouais, il y en a pas mal. Et on va tout de suite passer au billet d'humeur d'Hugo. Je pense que ça va débattre. Hein. Écoute, Eh on ben, est écoute, parti. hein. c'est le sujet. Allons-y. Hein. Coup de gueule, coup de cœur sur Sud FM. Bon, alors je vais essayer de faire relativement court, mais j'ai quand même envie de soulever un point. Alors hier, c'était, donc comme vous le savez, le jour de l'anniversaire des attentats de janvier de l'année dernière à Charlie Hebdo, et il y a une marche nationale qui sera organisée place de la République demain. François Hollande a donc prononcé à cette occasion ses vœux aux policiers de France. Ce jour-là, j'imagine, pour rendre hommage précisément aux policiers qui se sont battus et sont morts pour nous lors de l'attaque de Charlie Hebdo l'an dernier. Par la suite, le président s'est réjoui de l'unité française entre la police et le peuple. Alors sur le papier, ça fait très
très beau, mais l'un des policiers qui avait survécu à ces attaques de l'an passé avait déclaré que le lendemain des attentats, les gens l'embrassaient dans les rues, mais que dès une semaine après, il se faisait caillasser. Alors est-ce qu'il faut préciser à Monsieur Hollande que l'illusion qu'il se fait de son pays et de l'union dont il parle entre la police et le peuple n'est pas vraiment réelle? Parce que bon, une fois encore, j'espère que les tensions vont se calmer des deux côtés et que la police comme le peuple vont essayer au maximum d'atteindre cette paix et cette union dont on parle, parce que c'est François Hollande qui en parle, mais c'est ce qu'on aimerait tous. Mais pour l'instant, c'est un peu utopiste quand même. Vous pensez pas? Un peu, oui. Bah, Isa voulait vraiment réagir. Non, il J'imagine. avait l'air, Ouais, et il avait est-ce l'air que tu très penses motivé. pas, est-ce que tu penses pas que François Hollande sait parfaitement ce qu'il fait, et qu'en fait c'est juste de la communication et que en fait il prend un peu les citoyens pour des cons, tu vois, parce que je pense qu'il sait parfaitement que Justement, c'est Ouais. un peu le cœur du Ouais, problème ouais. finalement. je pense qu'il sait parfaitement que au final ça ne changera rien au niveau des policiers qui continueront à se faire caillasser. Mais je pense que lui sur le fond il s'en fout et qu'il veut juste faire de la communication et passer pour pour le président entre guillemets rassembleur, ce qui n'est pas du tout au niveau, tu vois, des Et pour qu'il sondages, remonte au carrément. sondage. Voilà. C'est Louis. ça. Bah après c'est un peu le rôle aussi des politiciens, ils essayent de nous montrer que le bon côté des choses, mais on voit jamais le mauvais côté des choses avec eux, et c'est ce qui est dommage parce qu'il faut voir la réalité faut voir les choses en face. C'est que les gens sont là, sont super heureux, et puis une semaine après ils oublient tout et ils passent à autre chose. Donc il a voulu montrer le bon côté des choses. Certes, il y a eu un bon côté, ça a été bien que les gens réagissent un peu et changent et une ouverture d'esprit. Mais une semaine après, être comme ça, il aurait dû aussi en parler, mais Alors c'est moi, pas, à justement, mon avis, c'est pas son style, quoi. je voulais revenir dessus. Est-ce que vous aussi, vous pensez pas que ceux qui ont embrassé le policier et ceux qui justement l'ont caillassé la semaine dernière, on est d'accord, c'est pas les mêmes personnes? Bien sûr, c'est pas les mêmes personnes, mais ce que je veux dire, c'est C'est que juste l'état d'esprit, en fait. Oui, Voilà, mais est-ce que c'est-à-dire, c'est ces l'état- gens-là étaient dans le même état d'esprit que les autres? Tu vois, c'est non, difficile, bien, hein. bien sûr, je pense pas, mais je c'est quand même- l'espère pas. c'est quand mais, même, c'est quand même révélateur. Et puis encore, le point que je soulevais, c'était pas tellement Oui, la ça, vie des gens la- sur la question, voilà, oui. mais le fait que L'attitude de François Hollande. notre président dise c'est super, les policiers, le peuple, main dans la main. Mec, non, y a pas que ça. il y a pas que ça. Bien sûr, il y a des belles choses, mais il y a aussi il y a aussi des choses moins belles, Oui. malheureusement. Ouais, c'est ça, Et faut comme en tu parler disais, aussi. Louis, Hein. C'est ça, comme tu disais, il faut regarder la réalité en face. Et il faut pas forcément se cacher, parce que ne montrer que le bon côté des choses, Ça fera pas on avancer. peut dire c'est bien, c'est porteur d'espoir, mais déjà ça fera pas avancer. Et puis c'est porteur d'espoir, mais c'est un petit peu porteur d'hypocrisie aussi quand même d'un certain côté. Et Ouais, il c'est porte aussi un mentir mensonge, ouais. c'est aussi mentir aux gens et Et c'est mentir au aussi, peuple, hein, c'est aussi clairement, mentir aux gens. Je vais pas faire ma mauvaise langue et dire que ça fait partie du métier d'un président de mentir à son peuple, presque mais, c'est ça. mais je le pense très fort. Quoi. C'est un cliché récurrent et qui Ouais, des c'est fois ça, s'avère dans les trois quarts du temps vrai. Mais Ah, c'est bien, bon. le souci. Mais bon, Voilà, mais bon, c'est les politiciens, Donc, on n'est pas là. Hein, on est c'est bon. ça. Bon, voilà. En tout cas, je voulais juste soulever ce point. T'as et, bien fait, ça te tenait à cœur en plus. Ça me tenait à cœur, bah tu sais que moi j'aime bien soulever mon petit grain de sel dans tout ça, et voilà, mais tu j'espère fais bien. vraiment que les choses vont se calmer et que l'important c'est même pas l'image en fait qu'on donne ni au président ni à personne d'autre, l'important c'est la réalité des choses, et j'espère vraiment que les tensions vont se calmer de tous les côtés quoi. Ah oui, Je pense qu'on on espère est tous ça en vrai. On est tous à l'espérer, hein. Et C'est nous, de toute clair. façon, on va vous remonter le moral parce que on veut de la paix. On va écouter un rappeur américain, vous connaissez tous, Notorious Big. Yes, on va Et s'enfuir à Cali. Et oui, c'est Yes. Going Back to Cali. Et juste après, il y aura la grosse chronique sport parce qu'il y en a énormément ce week-end. A tout de suite sur Sud FM, ne bougez pas. Il est 12h17. C'était Notorious Big avec Going Back to Cali. Ne bougez pas sur Sud FM. Ne bougez pas. Ne bougez pas, oui, c'est dans mon esprit. Ne bougez c'est pas ce que sauf si j'avais vous dit. voulez bouger la tête sur Notorious B.I.G. Ça vous avez le droit. Et bon appétit à vous. Ah bah non. Mais mangez pas trop, sinon vous allez finir comme Biggie physiquement, ça on vous Parce le que souhaite moins. Biggie, quoi. Ouais. finalement, lui, il pèse dans le game et dans la musique. hein. Il pèse tout court. Avant de passer au jeu, on va quand même faire un tour, un détour, j'ai envie de dire, par le sport, avec notamment ce qui nous concerne, nous, Lyonnais, le nouveau Stade Lumière, et c'est avec Évidemment. Isa et la chronique Attends, il a sport. dit nous lyonnais. Bah, Ah, j'avoue, j'avoue, ça, c'est une grande première parce qu'il faut C'est savoir à que hors souligner. antenne, je, dès Maxime qu'on fait déteste une le- réflexion sur Lyon, on se fait insulter par Maxime qui je nous déteste. déteste ce club, mais je Ah, suis mais lyonnais bon. maintenant par. Oh. Voilà, Ah, t'as pas j'habite le choix. maintenant là. Et, ouais. Et donc tout de suite, c'est la chronique sport avec Isa. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM. Alors c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir avec PSG Bastia à 20h30. Ce sera le premier match de cette 20e journée. Donc demain, c'est le grand jour pour l'Olympique Lyonnais. Hein, puisque l'Olympique Lyonnais inaugurera son grand stade des Lumières demain face à Troyes. Le coup d'envoi du match, c'est à 17h. Le choc inattendu de cette 20e journée opposera Angers, 3e à Caen, 4e de la Ligue 1 à partir de 20h.
Et cette 20e journée se clôturera dimanche avec la rencontre entre Marseille et Guingamp à partir de 21h. Alors on passe du ballon rond à la petite balle jaune avec le tournoi de tennis de Doha. C'est les demi-finales qui ont commencé aujourd'hui. Rafael Nadal sera opposé à Marchenko pendant que Novak Djokovic affrontera Berdych. Du basket avec la 16e journée de Pro A, l'Asvel 4e reçoit demain Chalon-Reims. Et on termine cette rubrique sport avec Michel Platini qui renonce à se présenter aux élections de la FIFA pour faute de temps. On rappelle qu'il est toujours suspendu à titre conservatoire. Et qui a retiré en tout cas sa candidature. Ça a été un geste fort qui a marqué hier l'actualité du sport. Mais moi je voulais vraiment vous parler du Stade des Lumières, comme on disait, Louis. Justement, je voulais faire une petite précision. J'ai lu ce matin que depuis hier, c'est à guichet fermé. Il n'y a plus de place. Oui, alors qu'il y a 3 jours, il disait qu'il y en avait 2500, mais Ouais. elles se sont vendues comme des petits pains. Ouais, exactement. Donc ça fait plaisir parce que ça veut dire que le stade a quand même une bonne influence. Bah, pour Après, le premier juste- match, c'est normal. Voilà. Après, j'attends le Ce reste. que j'allais dire, c'est juste j'attends parce que construire un stade comme ça demande de l'investissement et qui dit investissement dit retour sur l'investissement et j'espère que ça va pas peser un trou dans la balance le fait d'avoir fait ce stade. Certes, il est très beau, le parc-hall est magnifique, mais après niveau financement, Bah, il a coûté très cher et C'était, il me semble, le vas-y, Hugo. chiffre d'affaires, c'était l'équivalent du Sur chiffre 4 d'affaires ans de Lyon en 4 ans. c'est ça, oui, Donc c'est énorme. C'est un énorme pari de la Moi- part de GMA, mais je pense que s'il l'a fait, c'est que le retour sur Moi, ce investissement que devrait arriver. Ce que j'attends le plus, c'est de savoir si Lyon va pouvoir remplir les 59 000 places, parce que c'est beaucoup quand même. Gerland, certes, c'était plus petit, c'était 28 000, c'est ça? ouais, mais regarde à, J'ai à peur- Marseille. Non, Gerland, c'était pas 28 000, c'était 38 000. 38 000, pardon. Regarde à Marseille, ils ont aussi un nouveau stade. Bordeaux, ils ont aussi un il nouveau est pas stade. souvent plein. Regarde bien Marseille. Hein. Il Ah est mais pas je dis souvent pas qu'il est plein. aussi plein, mais je veux dire il y a Alors plein que de par contre, stades les Marseillais, Oui, ils sont pleins. qui sont nouveaux. Ouais. Isa? Moi, je pense que Lyon aura du mal à pouvoir remplir ce stade parce que le bassin de population à Lyon, il est important. Mais quand on voit que des clubs comme Marseille ont vraiment du mal à remplir, remplir. même Paris ne remplit pas toujours le stade. Hein. Même Paris ne Même remplit Paris pas et toujours son sa, stade. oui, et sa panoplie Donc, ouais, de donc, stars. Ouais. En même temps, on va pas se mentir, l'ambiance au ça Parc sera des Princes, elle est morte, elle n'existe plus, il y a plus aucune ambiance au Parc des Princes. Alors ça Il c'est y a un eu éternel débat, mais moi je suis désolé quand je regarde Paris, j'aime bien, ça chante. C'est sûr, c'est pas comme avant où ça s'insulte, Par ça se bat rapport à partout. avant. Non, mais, Mais bien, oui, bien je sûr, suis il y a d'accord. moins de débordements et ça c'est tant mieux, mais il y a moins d'ambiance il y a aussi. un peu il y a de l'ambiance quand Juste- même. C'est exactement ça. Voilà. Il y a un peu d'ambiance quand même. Oui. Un peu quand même. Bah, On parle moi, du Parc des Princes. Mais je quoi. préfère ça que comme c'était avant, tu vois. Moi je Mais suis com- l'un mais des com- seuls qui préfère ça. Comparé par exemple, bon, c'est une équipe que j'aime pas du tout parce que je suis pour Lyon, mais comparé par exemple au Chaudron, le Parc des Princes, je suis désolé, mais c'est ridicule. bah, Ils font pour pitié l'instant, à le côté, il y a Chaudron- pas d'ambiance quoi. Le Chaudron, c'est là où il y a le plus Ouais, mais d'ambiance. à mon pour avis, moi. ça doit être difficile de Attends, le danser. stade des Ça doit être Lumières. difficile de Voilà. danser avec une djellaba aussi. Ça a référence pour le Qatar et les Qataris qui ont racheté. Mais bon, en tout cas, Moi j'aime bien hein, les petites nappes blanches comme ça fait joli. ça fait joli. En plus, c'est un match important mine de rien parce que c'est le premier de Bruno Genesio en Ligue 1 C'est vrai. et surtout que c'est contre le dernier, donc on attend quand même une victoire. Enfin, ils sont de obligés de l'OL. gagner. Hein. Ils sont obligés. Oui, ils Ah, sont là, obligés. La question de la défaite ne se pose même pas, les Non, gars. bah On là, est contre 3 quand même. 3 hein. n'a jamais gagné en Ligue 1 en plus cette année, donc Alors le- t'imagines la s'ils défaite gagnent n'est pas, contre mais- Lyon et en plus pour le match d'inauguration. Ah, Ça Là va c'est faire fini, un là c'est fini là. Eh ben écoutez, Moi hein. je dis 3-0. Oh, allez, hop. Oh, Tadam, joli merci jeu de mots. Louis. En tout cas, c'est comme rien. ça que ça se termine pour l'actu sport. On va revenir avec le jeu du mot, Ah. mais tout de suite on va écouter Gym Class Hero avec Petrified Life. Il est midi 26 sur Stud FM. On revient. À tout de suite. Bon appétit encore. C'est doux, c'est mignon. C'était Gym Class Hero avec Petrified Life. Il est midi 30 pile. Et il est grand temps de passer au jeu du mot. J'espère que Ah. vous êtes prêts Oui, on est prêt. à être con. Oui, on est prêt. Parce que, je vous ai préparé des mots. Je pense que là, ouais. Ah non. t'inquiète, on est chaud bouillant. Oui, je sais que vous êtes chaud, etc. On est chaud, mais là, je vous ai préparé des mots. Du très Ça va lourd. être- Ouais, du très lourd. Eh bah super, Je j'espère pense que que les ça gens va qui être nous écoutent sont chauds aussi hein. Je pense que ça va être horrible à mon avis. Et allez, on y va. On joue tout de suite. Allez, ah non, c'est parti. ah non, normalement, il y avait la Ouais. petite voix de Pierre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va quand Désolé même Pierre, on jouer. t'aime quand même. Ouais. On t'aime, Pierre. On t'aime, c'est Pierre. pas grave. Alors, on va débuter avec un mot. D'abord, je vous rappelle, le but du jeu, c'est très simple. Je dis un mot du dictionnaire que j'ai choisi au hasard, grâce à une application même qui est sur vos téléphones. Moi, je l'ai eu sur Android, donc si vous voulez faire pareil, hein, comme ça, vous pourrez vous foutre de votre gueule. Bah, dis-la, Vos l'application. potes.
Je ne sais pas, je sais pas le nom exact. Bah nous dis Alors, pas alors. Maxime, c'est génial, c'est le Non. spécialiste de la non-information. Et tu sais quoi? Tu devrais être journaliste tellement tu fais ça bien. Non, franchement, vous tapez, vous allez Non, c'est juste, méchant, ça se fait pas pour les gens. vous allez Je juste rigole, je sur vous aime, le les journalistes. sur le Play Store et vous tapez mot au hasard et voilà, vous l'avez. Hein, donc c'est bon, t'as compris? D'accord. Oui, oui, Ouais. c'est bon, c'est bon. Donc le but du jeu, c'est un mot que j'ai pris au hasard et bah mes amis, mes chroniqueurs vont devoir trouver ce mot, cette définition. Ça Et va nos être auditeurs hyper dur. vont pouvoir. Attends, j'allais y venir et vous Pardon. aussi qui Mais êtes c'est en parce que- bas c'est et parce qui que nous je voulais écoutez. faire le jeu de mots. Voilà, pardon. C'est tout pour C'est moi. pas surtout pour un jeu de mots comme ça, t'aurais dû te retenir. Ouais, c'est vrai. Et vous aussi, vous prenez un stylo, n'importe quoi, vous réfléchissez. Dans 10 secondes, je vous donnerai la définition. D'abord, on écoutera ce que diront les autres, hein, parce que voilà, mes chroniqueurs diront des conneries, bien sûr. Et on commence tout de suite. Le premier mot, c'est crénon. C-R-E-N-O-N. Alors, ça n'a rien à voir avec créneau, déjà. Hein. Ah, N-O-N ou N-O-M? N-O-N. N, ok. N comme Nathalie. Il y a aussi Ça me dit Natacha. Il y a aussi. Comme Nick, comme une nouille. une nouille. Effectivement, il y a ça aussi. Ouais, comme une nouille. Comme Nana Mouskouri, voilà, je vais pas tout. Alors attention parce que Nana Mouskouri, il y a des N mais il y a des M. Donc c'est un contre, tu vois. Oui, bon, c'est bon, tu m'as compris. C'est un N comme Nana Mouskouri, tu vois, c'est bizarre. Bon, du coup, le mot Bon, c'était 10 crénon. secondes. Oui, non, bah, là, les 10 secondes sont passées, je suis Là, les désolé. secondes sont passées, Fallait j'ai pas essayé- parler, j'ai essayé monsieur. de faire diversion. On va commencer avec Isa. Isa qui est à la réa aujourd'hui. Moi, je pense que ça doit être. C'est lui qui fait toutes les conneries, Ouais, tout à l'heure. c'est moi qui fais les conneries. Je m'en excuse, là, les amis. Y a pas de Isa souci. à la régie. Ouais, parfois ça peut ne pas coller comme Tom et Jerry. Oh. À savoir que donc- c'est une chanson que, Ouais, que- Louis et Hugo ont Vraiment, faite. bon, Elle est énorme. On vous la fera un jour. Ouais, je pense qu'on ouais, l'enregistrera. ouais, on la fera un Il jour. faudra. Mais alors, moi, crénon, je pensais à un légume peut-être. Pas un légume. Non, alors pour le coup, rien à voir du tout. Ah ouais, Hugo. je pense à un- Bah, du coup, si ça n'a rien à voir, c'est de la viande. Non, je rigole. Un crénon. Alors, est-ce que c'est un rapport avec un truc sur le bord des châteaux forts, architecture Tu t'y rapproches un petit peu. Ouais, bah, je sais pas. Mais je dirais ça. Ouais, mais c'est loin, mais ça va. ça Ouais, passe. merci de niquer mes espoirs. Ouais. Je t'ai- Moi, ça me Et fait toi, penser. Ça me fait penser un peu à créneau, donc un peu en mode. C'est une forme carrée en tout cas. C'est quelque chose de carré, non? Ouais. Ça me C'est fait penser carré, à quelque ouais, chose de c'est carré. ouais. Bah, c'est un truc carré. Je sais Ouais. pas quoi, mais ça me fait penser à quelque chose de carré. Et bah alors c'est tout simplement un bloc d'ardoise, donc je te rejoins pour le carré, un bloc carré et qui est divisé ok. en Ouais. carrière. En fait c'est des petits morceaux voilà en carrière, vous comprenez, pour qu'un seul homme puisse y porter. Donc architecture voilà un peu, Ah ouais, t'avais d'accord. raison. Voilà, mais vous étiez quand même très loin. On va Ouais, c'est partir vrai. directement pour le deuxième mot. Là aussi je pense que vous allez bien vous amuser. Cibaudière. C-I-B-A-U-D-I-E-R-E. Une cibaudière. Cibaudière. Ça se dit un cibaudière ou une cibaudière? C'est un cibaudière. C'est vrai? Ouais. Ah bon, Un cibaudière. un cibaudière. Non mais alors. Est-ce que c'est un rapport avec Aurélien Baudechère? Non, qui est journaliste Dommage ici, parce mais que non. ça rime. Non mais là j'aime Si tu bien. nous écoutes, Là, je te fais des en- gros bisous, Aurélien. Moi Tu je peux suis te en foutre de sa gueule, il est observation. plus là. Arrêtez, Tu peux te foutre de arrêtez sa un gueule, peu il est d'être plus là. méchant. Arrêtez. Moi en tout cas j'aime bien vous regarder là parce que je vous vois galérer, ça me fait kiffer. Bah ouais, mais attends. Et j'ai bien envie que vous me Cibaudière, sortiez c'est le une cibaudière. connerie. Oui, c'est ça. Allez. De toute façon, Cibaudière. t'as parlé, on commence par toi, tiens. Allez. C'est parti. Cibaudière. Et bah c'est 5 baudières plus une baudière. Ouais, j'en ai- Et heureusement qu'on n'est pas dimanche, hein, mec. Hein, putain. Ouais, non, Oh bah là là, là, t'es c'est- t'es ah, parti. bah, vraiment. c'est Louis, Désolé. rattrape-moi s'il te plaît, rattrape-moi ce truc. Bah, moi, je relis ce mot à cyborg qui me fait penser à un ordinateur, donc je pense que c'est quelque chose d'un ordinateur, non, peut-être? Rien du tout. Et il est encore plus Ah, super ouais. que moi lui en fait. Ouais, ouais, non, mais au moins, il a pas essayé de faire de vanne, c'est ça qui est bien. Ouais. Et toi, Isa, pour Moi, je terminer pensais à un objet, je sais pas. Mais c'est facile de dire ça. Moi, je pense que c'est un objet ou un verbe. Ouais, je sais pas, un objet carré, un truc. Eh non, rien Toi à t'es voir. resté sur le mot d'avant. Ouais, grave. Non, non. Il est mais resté je sur pensais- crénon. Non, alors c'est tout bêtement un filet de pêche. Un filet Ouais, de mais pêche. alors tout Voilà. bêtement. Mais ça reste- Je suis Un désolé. objet quand même. Donc Ah mais qui c'est ça Qui dit ça en France, s'il Non, vous mais plaît? attendez, vous avez écouté ce qu'il a dit? Non, t'as dit quoi Il a dit, reste ouais, un ça objet. reste un objet. Bah oui, tu m'étonnes, c'en Moi, j'ai est pas pris un. de risque, mais bon, en même temps. C'est prends tout ce pas qu'on de dit, risque, c'est hein. des objets. Moi, je prends pas de risque. Oui, bah on a vu, t'es l'homme qui ne prend jamais de risque. Hein. Ah bah ça. Bon. Avant en tout cas, avant de passer à la rétro ciné 2015 et la chronique geek de Isa, et ben on va tout de suite écouter un morceau que bah Louis nous a conseillé. Il est très très bon. Il est bon. Si, il est sorti. très bon. Il est sorti hier. Non, c'est le 6. Non. C'était mercredi Non, officiellement. il est sorti sur YouTube. ouais. Voilà, officiellement. Mais sinon le C'est- son date d'il y a 2 mois. Voilà, c'est Pagadix avec Victory sur Stud FM. Il est 12h35. On revient.
Midi 37, c'était Paganix avec Victory. Merci d'être toujours avec nous, bon appétit si vous êtes en train de manger et bon après-midi si vous devez aller en cours parce que oui, nous sommes diffusés à Studio M dans notre établissement. Alors avant de revenir à la chronique geek d'Isa, on va tout de suite passer à la rétro-ciné 2015 préparée par Louis. Oui. C'est du métal. Stud FM, Ciné News. Alors depuis Euh... mon micro n'est pas allumé. Ah si, il est allumé. Faut Il toujours était pas allumer, allumé. C'est toi qui l'as éteint. Depuis quelques jours, on est passé en 2016 et j'ai voulu revenir Ah sur bon, les films. attends, on revient là, déjà je t'arrête. Ah bon, on est passé en 2016. Tu savais Belle pas information. Bah, bonne année alors, bonne année Bonne aussi, année, Louis. bonne année, à Bonne ceux année qui- Maxime, Enchanté, joyeux bonne Noël. année, hein, joyeux Noël. Ah oui, joyeux Noël Allez. surtout. Et Et ne moi, mange pas personne trop de me dit foie bonne gras. année. Et Si, bonne moi, année, personne Isa. me Mais dit non, bonne mais année. t'es loin. Ouais, c'est parce que t'es dans l'autre pièce, on peut pas te serrer la main. Mais tiens, Ah regarde, non, mais ça c'est tiens, parce que je suis noir, c'est pour ça. touche ma main à travers la Il y a du je suis racisme. noir. Bon Louis, vas-y. Ouais, donc Parle-moi. j'ai voulu revenir sur les films qui nous ont marqués pendant cette année 2015. Alors je sais, le 7ème art est sujet à beaucoup de discussions, chacun se fait ou a son propre avis. C'est pourquoi je vais commencer par faire le classement du box-office français. Donc c'est les meilleures entrées réalisées en 2015, donc c'est pas mon avis personnel. On commence avec la 5ème position, c'est notre célèbre agent secret James Bond Spectre qui a réalisé un score de plus de 4 millions d'entrées. C'est Ah, bien. quand même, c'est pas rien. C'est propre. C'est C'est bien, correct, c'est c'est propre, très correct. mais on s'attendait à plus quand même de la part du 007. Ah, ça s'essouffle avec le temps maintenant, Jason. Hein. Juste après, en 4ème position, c'est Fast and Furious 7 avec 4,5 millions d'entrées. Ça Ça, c'est fait. bien normal, ça. Que dire à part que ça, par contre, ça vraiment, ça s'essouffle ça. 7, quand t'arrives à un numéro 7, déjà c'est chaud. Et encore, ça a beau bien marché parce qu'il y a eu malheureusement la tragique mort de Paul Walker Ouais. entre temps pendant le tournage. Ouais, et faire de la Donc, com sur ça- ça, c'est un peu. Non, horrible. enfin, c'est pas. Je dirais pas de la com, mais ça fait parler quoi en tout cas. C'est Ah, normal. la chanson de Wiz Khalifa avec. Oui, après, ça, je suis d'accord. See You Again, donc un peu dédicacé entre guillemets à Paul Walker. Oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est un Wiz peu de Khalifa, com. il s'est quand même pas fait plaindre pour la faire. Il y a quand même eu quand même énormément de pubs, ça a beaucoup marché, donc. Oui, ça, il y il- a eu un petit peu de com quand même, tu vois. Je suis d'accord. au on final. passe à la 3ème place, c'est Jurassic World, le 4ème volet de la saga Jurassic Park, qui réalise un score de 5,1 millions d'entrées. C'est pas mal, hein. Oui, en plus avec Ah, ça Omar va, Sy ouais. dedans qui fait un petit rôle. Ouais, franchement, je l'ai vu, il est vraiment bien réalisé. Ensuite, en 2ème position, c'est suivi par Les Mignons. Alors, 6,4 millions d'entrées. C'est un peu plus surprenant, mais on va pas se plaindre. On est heureux que ça soit un film français qui soit en 2ème position. Heureux que ce soit un film français, mais dommage que le film français choisi, ce soit Les Mignons, quoi. Ouais, Après, mais c'est je suis un peu d'accord avec animation, lui, film moi. d'animation Ouais, pour mais les jeunes. J'ai pas entendu ce qu'a dit Isa, pardon. Bah, je suis un peu d'accord avec Il toi. était d'accord. Ouais, c'est ouais. dommage quand même, parce que Les Mignons, bon, ça va quoi. C'est Moi, pas moche top. et méchant, ouais. Ouais, mais t'aurais Un voulu film mettre quel d'animation. film T'aurais voulu mettre quel film dans le top 5? Je sais pas, mais Voilà, pas Les Mais Mignons. c'est normal que ça marche, un film d'animation comme ça Oui, pour bah les oui. jeunes. On n'a pas eu des masses aujourd'hui. Allez, et le meilleur film de cette année 2015. Bon, il n'y a pas de surprise, c'est Star Wars 7, le réveil de la force. Donc, il a déjà fait plus de 7 millions d'entrées en 2 semaines. Donc, les chiffres, ils sont pas encore tombés, parce que là, on arrive dans la 3ème semaine. Mais déjà 7 millions d'entrées en 2 semaines, C'est ça déjà promet. Hein. énorme. C'est énormissime. C'est- Imaginez, voilà. le film est sorti 2 semaines avant la fin 2015. Le 16. Et il réalise un meilleur score que tous les autres, même ceux qui sont sortis en janvier de l'année dernière. Ah oui, c'est C'est quand quand même même énorme. exceptionnel. Et puis ça reste Star Wars. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'à la fin de Star Wars 7, il y a quelqu'un qui meurt et c'est. Non, ne commence pas. Et Et là, les gens ont frôlé la crise cardiaque, ceux qui nous écoutent. et là, je crois qu'on va passer à ton top 5 à toi. Ouais. De tes goûts. Exactement, bah je vais rapidement vous donner mon top 5 parce que certes les entrées c'est une chose, mais après les entrées, mais les goûts c'est différent. Oui, Donc, les goûts et les couleurs. Hein, voilà. On va faire pareil, on va commencer au numéro 5, ensuite on va terminer par le numéro 1, on va le faire à l'américaine. Babysitting 2, c'est mon numéro 5. Certes, c'est pas un film qui Très original. qui stimule quoi que ce soit, mais c'est un film qui fait rire, qui me sourire aux lèvres, donc ça fait pas de mal en ce plus, moment. Vous l'avez vu en plus en avant-première, vous. C'est Ouais, vrai. si on je l'avait dis bien, grâce Louis à- et vous Hugo, l'avez vous présenté l'avez aussi. vu. Grâce à Fabien Brizard. Ensuite, en numéro 4, c'est le Labyrinthe 2, donc la suite du Labyrinthe, qui est très très bien réalisé, avec des effets spéciaux magnifiques. L'intrigue aussi est très bonne, j'avais peur qu'il n'arrive pas à se renouveler après un numéro 1 qui était exceptionnel, donc le Labyrinthe 2 en 4ème position. En numéro 3, c'est Star Wars, parce que j'ai aimé Star Wars, mais j'ai aimé le fond, mais je n'ai pas aimé la forme, donc, comment il était produit, comment c'était joué, donc voilà, c'est mon numéro 3. En numéro 2, c'est Seul sur Mars, donc avec Matt Damon, donc ça c'est vraiment un film exceptionnel, qui est sorti au cinéma d'ailleurs il y a pas très longtemps. D'ailleurs, que ça a été une petite surprise qu'il soit pas dans le top 5. Il est dans le des top entrées, 10, mais il c'est est pas vrai. dans le top Mais 5. voilà. Et mon numéro 1, c'est American Sniper par le meilleur réalisateur du monde, Clint Eastwood, donc qui est très 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 bien Ah, il y produit. va pas de main qui est- morte. Hein. Ah, bah, ton avis, C'est hein. clair, on sent qu'il aime bien. Que dire Non, de mais- plus, en plus joué par un Bradley Cooper à merveille. Il l'a dit, c'est son top 5 et pas celui des C'est autres. vrai. Voilà. C'est mon avis personnel. Nananaire, comme les enfants. Nananaire. C'est le sien. Non, et puis il faut reconnaître que Clint
Eastwood est quand même un réalisateur immense. Oui, Tout à fait, c'est d'un grand Enfin, calibre. pas qu'un réalisateur d'ailleurs, Du avant mê- d'être réalisateur. C'est du d'ailleurs, même niveau que d'un Tarantino, etc. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le haut de gamme. Donc en tout cas, voilà, une bonne, on va dire une bonne année cinéma. On a eu en 2015. Correct. On a eu Correct. Correct. Si c'est cru dans un jeu télé, On correct. dirait que tu viens de finir ton oral en cours, tu sais. Correct, ça va. Il y a mieux, mais ça va. Alors monsieur Isa, elle était comment ma chronique Correct. Correct. Bon, maintenant en plus c'est à toi Isa parce qu'on va parler geek, on va parler en plus de l'événement qui se passe en ce moment à Las Vegas. C'est le CES, le salon de la nouvelle technologie. Et allez Isa, on attend que toi et que tu nous fasses rêver. Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Et effectivement, comme tu le disais Maxime, l'événement high-tech de ce début d'année, c'est le CES 2016 qui se déroule du 4 janvier au 9 janvier à Las Vegas. Alors le CES, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand salon mondial sur les nouvelles technologies. Alors la France est à l'honneur cette année pour cette édition puisque c'est la France qui a envoyé la plus grande délégation d'entreprises innovantes juste derrière les États-Unis. Il y a 190 entreprises françaises qui ont fait le déplacement pour ce CES. Emmanuel Macron lui-même s'est rendu sur place. Le ministre de l'économie a plaidé la cause des entreprises françaises. Alors moi j'ai voulu vous parler de certaines marques comme Volkswagen et sa voiture connectée qui vous permettra d'être en lien direct avec votre domicile ou votre lieu de travail. Mais ne vous emballez pas les amis, ce type de voiture ne verra pas le jour avant 2019. Alors il y a aussi LG qui a présenté sa toute nouvelle gamme de téléviseurs. Il y a HTC aussi qui présente sa dernière version. HTC Non. Ouais. Oui, C'est la marque téléphone j'ai aussi. Lui, il a dit- HTTC. Ah oui. C'est comme sur c'est Pardon. HTTP Ouais, sur pardon, internet. Pardon. Non mais il y a pas de souci, ne HTC t'inquiète pas. qui présente sa dernière version de casque réalité virtuelle avec une autonomie largement supérieure aux précédents casques puisque l'autonomie peut atteindre maintenant 4 heures. Et pour les nostalgiques du vinyle, Sony présente une platine capable de numériser les vinyles sous haute tension. Et le dernier produit qui a en tout cas retenu mon attention, c'est le réfrigérateur à écran tactile proposé par Samsung. C'est aussi pas mal aussi. Mais C'est dans le kitsch, c'est mais- dans l'accessoire. c'est tout clair. ça n'arrivera. Enfin, ça, c'est des choses qu'ils présentent, mais Oui, c'est les ce sera pas là salons, avant oui. au moins 2 ou 3 ans facilement. Quoi. Facilement, généralement ça arrive dans Généralement, très c'est longtemps. pas là tout de suite, quoi. Surtout là, l'automobile toute connectée, je ne pense pas que ça risque d'arriver maintenant. En tout cas, j'arrête pas de dire en tout cas, hein, c'est une Ouais, c'est maladie, vrai, je c'est vrai crois. que tu hein. le dis souvent en tout cas, ouais. Ouais, J'espère que c'est pas Voilà, contagieux hein. en tout cas parce que oh là là, je t'ai contagié. tu m'as contagié. Ouais. Non, c'est contaminé, bien je voudrais sûr. juste, Contaminé plutôt. juste dire Ah à oui, Isaac non, mais que t'inquiète pas, ta c'est chronique, je la trouve correcte. Merci. Allez, Moi, je la trouvais passable. non, en plus c'est vrai Passable. que Ah mais il a vraiment des critiques de prof lui. il hein. se critique Ah, vraiment. passable. Il se critique lui-même. en plus. peut mieux faire. Il se Plus fait de une autocritique à l'antenne, c'est Ouais, ça qui c'est est vrai. bien. Il a Non. progressé ce garçon parce que l'autocritique c'était pas ça il y a un certain temps. Ouais, Hein, Isa, hein. Ah, ça a toujours été ça l'autocritique. Ah, c'est mais oui, bon, bien sûr. Ouais, mon ami. Bon, Que veux-tu? en tout non, putain, en tout cas, mais sors En de tout mon cas, corps. Ne sortira pas du corps de Maxime. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles technologies arriveront un jour. Mais c'est les Mais on Français. sait pas quand. Voilà, on sait pas quand, mais en tout cas, nous les Français, En on tout est cas. très bien représentés. Non, je ne vais pas le dire. Si tu l'as dit en plus. Je l'ai Tu dit. viens de le dire. Et merde, fais chier. Allez, on voit la prochaine musique comme ça c'est fait. Bon, c'est M qui va dire me. sa phrase. Je vais jamais y arriver. L'aventurier. Je vais jamais y arriver. Allez, en plus, c'est courage, Mathieu Maxime. Chédid, quelqu'un que j'adore, un artiste que j'aime, vous moins. Un artiste que tu aimes. Oh putain, c'est la bonne étoile tout de suite avec M. Il est midi 46 sur Stud FM, à tout de suite. Solaire, une chose mystérieuse. C'est rien. On est tous. C'était M avec la bonne étoile sur Stud FM. Il est midi 48. Avant de se dire au revoir, parce que oui, malheureusement, on va se dire au revoir bientôt. On reviendra mercredi prochain, bien sûr. On va passer au top 5 d'Hugo, un top 5 qui est en référence avec le monde geek. Je te laisse faire maintenant, mon Hugo. On est parti.
Top, c'est l'heure du top 5 sur Sud FM. Je l'aimerais toujours ce. Il est superbe. Il est ce magnifique. jingle fait maison. Bon, alors moi je voulais vous faire donc un top 5 sur les grosses avancées technologiques qu'on nous vend et qui s'avèrent finalement être des grosses quenelles en bonne et due forme, parce que bon, la science progresse beaucoup, certes, c'est très bien, mais parfois il nous prend un petit peu pour des cons quand même, hein, on va pas se mentir. Donc rappelez-vous déjà l'iPhone. Non, vas-y. Juste, je Vas-y, t'interromps vas-y. 2 secondes. Juste, Vas-y. il y a plein de choses qui sont présentées par exemple au CES, comme on en parlait tout à l'heure, qui apparaissent jamais. Voilà. Évidemment. Il y a beaucoup de choses Évidemment. qui, voilà, Mais moi je parle des choses qui vraiment qui ont vraiment existé, Voilà, qui ont vraiment existé, et qui ont été une bonne arnaque. hors convention Oui, choses scientifique, comme parce ça. qu'en plus c'est pas mon domaine, donc j'aurais même pas été au courant. Mais Ah bon, avec tes lunettes et tout, moi j'aurais pensé. ça c'est parce que j'ai les cheveux attachés, tu vois pas que. Donc l'iPhone 6, déjà rappelez-vous, avant sa sortie, il avait fait un foin pas, enfin Apple avait fait un foin pas possible en nous vendant que l'iPhone 6 il serait pliable et ceci, cela. Et la réalité c'est qu'il peut à peine se tordre, et encore très légèrement, et c'est si on force à fond, mais il est pas pliable. Et Enfin, surtout, je veux suis dire, il faut désolé, arrêter. un iPhone 6, vu le prix, moi je vais pas le plier, hein, je te le dis. Hein. En plus de ça, Je le laisse comme il non, est. et puis hein, en plus, qui a inventé ce concept? Parce qu'un téléphone pliable, Ça sert à quoi c'est un téléphone à clapper. Donc ça Oui. existe depuis super longtemps. Donc en fait, messieurs les successeurs de Steve Jobs, vous vous foutez de notre gueule. C'est complètement abusé. Donc ça, c'était pour l'iPhone 6. Au passage, n'achetez pas iPhone, c'est pas bien, c'est capitalisation. Ah, Bref. regarde-le. Le numéro 2, ce sont les fameuses chaussures Nike autolassantes qu'on avait découvert au cinéma dans Retour vers le futur 2, vous vous rappelez bien évidemment, et que Nike a réellement annoncé et créé l'année dernière. Dit comme ça vend du rêve. Mais si je vous dis qu'en réalité, la batterie qui lasse les baskets à votre place ne dure que très peu de temps, que la paire n'est pas encore disponible à l'achat, qu'il n'en existe qu'une seule, qui a qu'une seule taille, et bah ça fait quand même nettement moins rêver tout de Et suite. tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y. Justement, le CES qui est présent en ce moment, il y a justement des chaussures autolassantes. Précisément, et c'est Digitsol qui les fait, c'est une marque française qui fait ça. Le modèle s'appelle la Smart Shoe One. Alors c'est pas des baskets à lacets, enfin auto-lassantes avec Oui. des lacets, c'est une languette qui se serre automatiquement, qui se contrôle via un smartphone. Et alors accroche-toi bien, elle peut aussi, enfin accrochez-vous bien, parce que là Non, je regarde on est Maxime. que moi, on est en tête. C'était qu'avec moi, on est en En fait, tête à tête. j'ai Oublions l'impression les, que oublions ce les que je autres. dis, ça n'intéresse pas du tout ni Louis ni Isa, donc je me raccroche à ce que je peux. Mais Si, ça ces m'intéresse. chaussures- merci. beaucoup aussi. Ces chaussures peuvent aussi faire office de chauffage, elles peuvent passable. calculer les distances, Oh, c'est les bon, calories, elles mesurent les amortis, elles donnent la posture et elles devraient avoir une autonomie de plusieurs jours. Donc Ça, c'est quand bien. même incroyable. Alors, par contre, moi, juste, je mettrais là, c'est sur quand les gens disent autonomie plusieurs jours. oui, on se Généralement, méfie, hein. sur les portables, autonomie 24 machin, etc. Non. Non, bien sûr. Jamais. Mais bon, là, il faut voir. Et puis après, les portables, on les scène quand même beaucoup. Je pense que personne va prendre de selfie avec les chaussures. Bref, le numéro 3, un autre objet high-tech qui était apparu cette année, c'est l'overboard, qui lui a réellement été créé et commercialisé relativement à grande échelle. Bon, alors dit comme ça, vous me direz, bah, y a pas de souci, mais le truc, c'est qu'un overboard, c'est censé être comme un skate ou un surf, sans roue qui plane un petit peu au-dessus du sol. Ce qu'on nous vend, c'est des espèces de grosses skates avec une grosse roue moche à chaque extrémité, qui ne volent pas du tout, qui roulent, donc ça n'a aucun intérêt. En plus, qui roulent doucement, qui sont très moches et très chers, et qui ont une autonomie de 10 minutes. Quel est Dur l'intérêt? à manier Expliquez-moi. aussi. Et dur à manier. Expliquez-moi. À part pour Joe les gradures qui en font dans un de leurs clips. Sérieux? Ouais, Oh, vraiment. Mais ça n'a aucun intérêt. Sinon, c'est pas des overboards. On nous ment encore une fois quand même. C'est un gadget. Ouais, voilà, c'est du retour gadget, vers le mais futur, voilà, pour hein, le ça fait prix que vendre. c'est, hein. ouais, c'est ça, mais c'est quand même dommage. Mais bon, Il y en a qui nous prennent pour des pigeons. exactement. Et pour les Ensuite, cons. le numéro 4, des chercheurs russes. Alors, essayez de pas rigoler, je sais qu'ils sont russes, mais quand même, sont en train de bosser sur la découverte d'un métamatériau. Je ne sais pas ce que c'est, qui reflète la lumière, mais qui est suffisamment léger pour qu'on puisse le porter comme une cape. Et l'idée, ce serait de recréer une cape d'invisibilité, comme il y a D'accord. par exemple dans Harry Potter. Donc bon, dit comme ça vend du rêve, mais a priori pour l'instant, ça fonctionne que sur des tout petits objets et immobiles. Donc avant de vous prendre pour Harry Potter, bah malheureusement, vous avez quand même le temps. Mais ça, c'est plutôt mignon. Bon. Ouais, ça c'est mignon, Voilà. mais moi ça me C'est fait- inutile, Ça me mais- ferait presque flipper de me dire qu'on pourrait vraiment Ah faire oui, des être capes invisible. d'invisibilité. Oui, T'imagines là, on est en train de faire l'émission, tranquille, en fait il y a Bateta qui apparaît dans le enfin, ça ferait peur. Mais après, il y a plus grave, il y a quand même les essais nucléaires H du Corée du Nord. Ah ouais, mais Ça me fait plus peur, j'ai envie de te dire. ouais, ça c'est clair, mais mon top 5 c'était sur les avancées high-tech, c'était pas Oui. sur les pires conneries que Heureusement. l'homme a fait dans l'histoire. Et enfin, le dernier, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, enfin le pire pour la fin, le pire truc du monde, et ça fait un bout de temps que ça dure. C'est pas vraiment technologique, mais c'est quand même une sorte de progrès, un faux progrès surtout. C'est les dizaines de dérivés de Coca. Le Coca Light, le Coca Life, le Coca Zero, le Coca Cherry, le Coca Vanille. Eh, il faut arrêter, franchement. Faites du Zéro coca sans et arrêtez. caféine aussi. Le Coca Zero Oui, sans sans caféine. caféine. Non mais Donc attendez. il n'y a plus rien quand tu bois de Il l'eau. y a plus rien, c'est ça. Franchement, ça a aucun intérêt. On est tous d'accord que le meilleur, c'est le Coca, genre Coca, quoi. Non, j'aime bien Ouais. le Coca Chéri, moi. C'est un petit goût. Ah, c'est- ouais, mais ça, c'est parce que change, t'es- mais- Non, Ne fais pas cette je blague. ne ferai pas cette vanne. Non, mais en C'est vrai, parce que quoi c'est parce Non, que mais tu non, as non, envie de c'est travailler sur Chéri FM. Voilà. Non, c'est bien, parce que quand tu prends des canettes, tu vois, tu prends un Coca et tu dis à ta copine, tu veux un Coca, chérie?
Ouais, bon, tu vois pourquoi je voulais pas que tu fasses ouais, cette blague. j'aurais préféré que tu te taises en vrai parce que bon, voilà, c'est pas ce qui Donc va. voilà, bon c'est tout ça, c'était les petits faux progrès qui existent depuis qui sont sortis cette année ou pour le Coca qui existent depuis Et un peu le pire, avant. c'est que c'est pas fini. Mais Il y le en a pire c'est que c'est toujours. pas fini, donc méfiez-vous quand même, faites attention à Ouais. ce que la pub vous dit, faites attention à ce qu'on voit à la télé, puis essayez de réfléchir un petit peu par vous-même et ne gobez pas tout ce qu'on vous vend comme des produits high-tech. Eh bien, merci Hugo pour Le ce dernier, top le 5 dernier en des date, plus, c'est Coca Life, non? Ouais, c'est Oui, Coca Coca Life Life. les derniers en date. Mais on s'en fout, Mais quand même, Ok. on va écouter juste un petit morceau. Ouais, je m'en fous de Coca Life, hein, c'est de la merde. On va écouter quand même un petit peu de Jamiroquai. On n'aura pas le temps de la passer. Jamiroquai. Jamiroquai, c'est pareil avec Virtual Insanity. C'est tout de suite sur Sud FM. Ne bougez pas, il est 12h54. C'était Jamiroquai avec Virtual Insanity sur Sud FM. Il est 12h57. Malheureusement, c'est la fin, les amis. Je suis désolé. Oh, je suis tellement triste. Vous qui nous écoutez, on a passé 1 heure ensemble, c'était avec plaisir. On a eu quelques problèmes, mais on a passé Mais quand même une c'était bonne beau. Un émission. peu ramé au c'était début, hyper je m'en émouvant. excuse. Et Je suis vraiment non. content, Et puis c'était beau. c'est pas grave, Isa. On est là pour apprendre. On est là en tant que pas professionnel du tout. C'est vrai, puisque En nous tant ne sommes pas qu'étudiant. professionnels. Ça du c'est tout. vu, je pense. Hein. Oui, ça se voit. Et sincèrement, on s'en fout. On est là parce que nous aussi, on se fait plaisir. Mais à oui, faire c'est le l'émission. but de se faire Et plaisir. j'espère que vous êtes contents à nous écouter. Moi, je leur Louis, souhaite tu un voulais bon dire courage. truc. Je leur souhaite un bon courage, ceux qui n'ont pas terminé, parce que nous, on est un week-end. Oui, c'est vrai. Bah, salut. C'est vraiment Ça, les c'est enfoirés. comment se faire Au détester revoir, par au toute son revoir, audience en une président. phrase quoi. Pardon, j'avais une pub Bon, dans la mon frère, tête. il Le mec il a été dimanche, les possédé mecs. par le démon pendant 2 secondes. Le démon de la pub. C'est ça. Bon, sur ce, on se retrouve mercredi. En tout cas, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook. En tout cas. Excuse-moi, mais là, en fin d'émission, j'en ai Termine par un en tout cas. s'il te Et plaît, aussi, ça serait abonnez-vous, Max. Abonnez-vous Abonnez-vous, à la parce que chaîne personne YouTube s'abonne. pour regarder les rediffs. On met tout sur la page Facebook, Twitter, le YouTube. On est même sur Snapchat avec le midi au studio. Donc allez-y faire un tour. Et oui, et nous, en tout cas, on se quitte avec le Flash Info de Anne-Glory. L'essentiel de l'actualité, Anne-Glory Nika. Bonjour à tous. À Lyon, un bijoutier horloger a été grièvement blessé à la jambe par des malfaiteurs qui venaient de braquer sa boutique. L'incident a eu lieu hier soir. C'est la 2e fois en 1 an que le commerçant de 50 ans se fait agresser. La police judiciaire enquête encore sur les circonstances du braquage. L'homme abattu hier dans le 18e arrondissement de Paris devant le commissariat du quartier de la Goutte d'Or a été identifié. Armé d'un hachoir, il aurait tenté d'entrer dans le bâtiment. Il était porteur d'un papier avec un drapeau de Daesh et d'une revendication en langue arabe non équivoque selon le parquet. L'incident a eu lieu alors que le président Hollande achevait son discours devant les forces de l'ordre à la préfecture de police. Le président Hollande s'est rendu aujourd'hui sur la tombe de François Mitterrand à Jeanne d'Arc en Charente pour commémorer la mort de l'ancien président disparu le 8 janvier 1996, donc il y a cela 20 ans jour pour jour. François Hollande est le premier président de la République en exercice à se rendre au cimetière de Grand-Maison. Michel Platini décide de renoncer à se présenter à l'élection de la présidence de la FIFA prévue le 26 février. Il a été suspendu pour 8 ans de toute activité dans le football par le comité d'éthique de la Fédération internationale de football pour un versement frauduleux en février 2011 de 2 millions de francs suisses. L'Olympique lyonnais inaugure demain leur nouveau stade. Ils espèrent, avec le parc olympique lyonnais, entrer dans la cour des grands puisque les 20 plus grands clubs européens sont tous propriétaires de leur stade. Le patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, espère atteindre 250 millions de ressources annuelles. Et on termine avec la météo dans la région lyonnaise. Un ciel couvert mais des pluies très légères. On observera cet après-midi quelques éclaircies au sud de Lyon. Les températures oscilleront entre 12 et 13 degrés à Lyon, à Pussignan ou encore en Soucieux en Jarret. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci Anne-Glory. Nous, on se retrouve mercredi avec le midi au studio. Ciao tout le monde, bon après-midi. Ciao.